Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de cette notion assez simple à prendre en compte qui est de faire au mieux. Le au mieux, il est parfois un peu dérangeant pour beaucoup de personnes parce que on a l'impression que ce n'est jamais assez bien. Et il y a quelques vidéos, je vous avais dit, il y a même une notion de mépris à ce terme-là parce que souvent on va avoir l'impression que c'est pas assez, c'est pour les personnes feignantes, c'est les personnes qui n'ont pas d'ambition, etc., etc. Donc cette notion de je fais au mieux, je vous l'ai proposé déjà à plusieurs reprises, mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point c'est récurrent cet apaisement que peut apporter le au mieux à des consultants, à des personnes qui vont pas super bien, parce que ils se mettent une pression de dingue, parce que ils ont l'impression que le monde attend d'eux de la perfection, parce que peut-être le cercle familial, la systémie, etc. leur ont fait croire pendant très longtemps qu'il fallait simplement être parfait pour être aimé, être aimable. Et outre ça, il y a une espèce d'autocritique particulièrement intense qu'on a pris l'habitude d'avoir sur soi-même, à se dire il faut que je fasse mieux que les autres. Donc dès lors, il y a en plus nos sociétés qui développent beaucoup l'esprit de compétition. Faut être le meilleur, faut être l'un des meilleurs, faut être dans le top pour être recruté, pour avoir un poste qui te plaît, pour avoir une place dans une équipe qui te plaît, pour jouer certaines choses, que ce soit au niveau jeux vidéo, ou que ce soit au niveau sportif, etc. Cette notion, dès lors, elle peut être hyper oppressante au quotidien. Faut que tu sois au top, faut que tu sois le meilleur. D'ailleurs, c'est assez amusant. Il y a beaucoup de séries ou de films où ils jouent sur le stéréotype de la personne qui veut être complètement parfaite. En tout cas, parfois il y a un mix entre être parfait et être meilleur. C'est pas toujours l'un ou l'autre. C'est pas toujours une notion individuelle. C'est vraiment parfois un espèce de mix. C'est pour être le meilleur, il faut que je sois parfait. Ou en tout cas, je sois le plus proche possible de la perfection. Ce qui n'est pas toujours le cas pour des personnes qui disent dans la perfection, il faut que je sois le meilleur. C'est juste, je suis parfait pour moi, ou en tout cas, ce que je viens de faire ou mettre en place est parfait. Et possiblement, ça sera reconnu par les autres. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement penser à être le meilleur. Mais on a ces deux aspects à prendre vraiment en compte de perfection, être le meilleur et se rendre compte à quel point ça pourrit la vie d'énormément de personnes. Ils se mettent de la pression sans raison, soi-disant pour être meilleur, mais si on compare à des personnes qui sont vraiment les meilleurs, ils ne seront jamais à ce niveau-là. Donc, leur quête en perfection est morte. Or, la plupart du temps, on pourrait se dire, oui, mais au moins, quant à ces indicateurs-là, ces références-là, tu fais les efforts pour, donc tu t'investis. Sauf que ça, c'est vrai sur le papier, ou c'est vrai les premiers temps. Souvent, on peut l'avoir dans les problématiques de modélisation des personnes qui vont dire ouais, moi je modélise telle personne, c'est une personne que je trouve géniale, elle a une hygiène de vie comme ça, elle fait ceci, ça, elle bosse tant d'heures, elle dort tant d'heures, etc. Je vais tenter de faire ça. Et on s'aperçoit que ouais, ça marche pendant un laps de temps, mais cette comparaison constante avec leurs références ou cette pression que les gens se mettent à longueur de temps sur elles-mêmes n'apporte en fait que de façon éphémère une motivation intrinsèque et très souvent ça se dilue et il va y avoir une espèce de jeu un peu autodestructeur à je fais que de m'autocritiquer mais au bout du compte je me rends compte que je n'arrive pas au niveau qui m'intéresse, donc souvent c'est les objectifs qui sont très très mal définis et dès lors je m'en veux. Donc j'abandonne un peu, donc je me trouve encore plus nul, donc je me rends compte que je n'atteindrai pas le niveau que j'avais en tête, donc je fais de moins en moins et ainsi de suite. Ce qui aurait pu être dans un premier temps quelque chose de cool, prenez des objectifs élevés, etc. Avec cette notion de mix entre compétition et perfection. En gros, il faut que je sois le meilleur, ou il faut que je fasse aussi bien qu'eux, ou qu'il n'y ait rien à dire sur ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis. On a énormément de personnes qui n'avancent pas comme elles pourraient, parce qu'elles-mêmes s'infligent plus de dégâts que les autres. Parce que là encore, c'est un point qu'il est important de prendre en compte. La plupart du temps, c'est pas les autres qui vont nous écraser. Alors peut-être
quand on était gamin, avec les parents qui ont peut-être une jauge qui est trop élevée, peut-être les institutions, etc. Mais à un moment donné, quand on est arrivé au niveau adulte, on a subi suffisamment d'éléments un peu durs et négatifs pour pouvoir gérer au mieux tout ça. Et souvent, c'est simplement une redite, une répétition, une activation du pattern de ce qui a été éduqué et instillé. Et du coup, on a l'impression que ça fait complètement partie de nous, alors que c'est juste quelque chose qui parfois n'a pas été intégré, sur lequel on est encore en réactance, et qu'il faut juste prendre un pas de recul et se dire non mais moi j'ai pas ces critères là, j'ai pas ces attentes là, et ça peut être complètement ok pour moi, voire beaucoup mieux, à juste me dire je fais mieux, je fais bien, et je fais chaque jour ce que je peux. Et là encore, on peut prendre des personnes qui ont différents types de pathologies, ou des personnes en rééducation, ou des personnes qui vont pas très bien. Pensez, il y a des jours où vous pourrez peut-être refaire les choses de façon correcte et le lendemain ce ne sera pas le cas. Vous faites au mieux chaque jour, vous faites au mieux à chaque fois que vous êtes dans vos actions, dans votre présence, dans votre quotidien. Oui, si vous faites nos rapports de compétition, de comparaison, qu'on a vraiment instinctivement, en tout cas c'est notre éducation, je pense culturelle, vraiment du pays et de l'Occident de façon générale, cette notion de se comparer va être assez bloquant, et se dire juste bon bah aujourd'hui j'ai fait au mieux, ça a donné ça, demain ou la veille j'ai fait ça, bon bah et c'est comme ça. Et c'est apprendre à se dire de toute façon j'y engage l'énergie, l'intention, la volonté maximum de ce que je peux. Et il y a vraiment cette notion d'engagement. Je me dis ok, je donne à fond, ça marche moins bien, ouais, ok, de toute façon ça n'apportera, hormis je vous dis parfois au départ, ou parfois juste pour mettre des pics, des rappels, moins ou peu d'être dans la comparaison, la compétition, ou d'être dans l'autocritique vers il faut plus, il faut de la perfection. Observez le nombre de fois où vous avez été autocritique avec vous et que vous n'avez pas fait des choses, vous n'avez pas osé, vous avez arrêté des éléments parce que vous n'êtes pas allé assez loin, ou de l'autre côté vous êtes devenu complètement monomaniaque à ne penser qu'à ça, et même dans votre monomanie vous vous rendez compte que c'est jamais assez, jamais suffisant, etc. Alors on peut dire ouais mais j'aimerais apprendre à me satisfaire. Moi je pense réellement, et je vous l'avais déjà dit sur ce thème là, que le contentement est le chemin le plus intéressant, apprendre à se contenter. Mais on revient à ce que je vous disais en début de vidéo, à cette notion de mépris. C'est très très méprisé, la notion de contentement. Ça veut dire tu ne veux pas aller plus loin, ça veut dire tu ne veux pas voir grand, etc. Alors que de ma sémantique, de mon point de vue, ça reste faire au mieux. Pour résumer, on a assez naturellement tendance à aller vers une espèce de volonté de perfection ou de volonté de compétition, voire un mix des deux par rapport à ce qu'on met en place, ce qui donne des personnes très souvent insatisfaites. Pour cela, je vous invite jour après jour à développer une sémantique toute simple et une intention toute simple, c'est-à-dire une mise en pratique qui va être je fais au mieux. Chaque jour, je fais au mieux. À chaque instant, je fais au mieux. Et le au mieux, ça peut être parfois proche de ce que vous estimez être hyper performatif, et parfois ça sera très éloigné. Et l'idée est d'apprendre petit à petit à se contenter de ce que l'on est capable de faire au mieux, tout en se donnant et s'investissement dans cet au mieux. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.